Bismillahirrahmanirrahim. Je m'appelle Ahmadou Makhtar Kanté, je suis imam et écrivain de nationalité sénégalaise. Je m'en vais vous faire lecture des conclusions et implications majeures de mon livre qui vient de paraître. Livre intitulé « De quoi Jésus, fils de Marie, est-il le signe ?» avec comme sous-titre « Enquête sur l'histoire de l'Alliance et du salut selon la Bible et le Coran ». La conclusion majeure de cette enquête, dont le but ultime était de répondre à la question, je cite, « De quoi Jésus, fils de Marie, est-il le signe ?» Fin de citation. Et que seule une prise en compte conséquente du Coran permet d'arriver à une compréhension claire, cohérente et vraie de l'histoire de l'Alliance et du salut. Et ce, à travers d'une part, un décryptage minutieux, méthodique et rigoureux du aya, qui signifie signe en arabe, que constitue la personne de Jésus, fils de Marie, alayhi salam, que la paix soit avec lui, et d'autre part de celui que constituent les personnes de Marie et de Jésus associés, alayhim assalam. Au final, il ressort de cette investigation que 1. L'alliance entre Dieu et l'humanité commence lorsqu'au paradis perdu, Dieu recommande à Adam alayhi salam de ne pas suivre Satan, de ne jamais lui obéir. 2. À l'époque de Noé, c'est le prophète Nuh du Coran alayhi salam, la rébellion et la défiance contre Dieu et Noé lui-même, génération après génération, sont telles que le déluge va advenir. 3. L'alliance abrahamique universelle commence lorsque Dieu fait d'Abraham, alayhi salam, Ibrahim dans le Coran, l'imam de l'humanité dont la descendance en sera le pivot par le truchement de la lignée de ses deux fils, Ismaïl, alayhi salam, le premier-né et son frère Ishaq, Isaac dans le Coran, alayhi salam. 4. Pour un laps de temps, c'est-à-dire de Jacob à Jean, alayhi salam, Jacob c'est Yaqub dans le Coran et Jean c'est Yahya dans le Coran. Donc pour un laps de temps, de Jacob à Jean, c'est la lignée de Jacob dont le surnom est Israël, Israël dans le Coran, Israël. Donc le peuple d'Israël qui sera le pivot de cette alliance abrahamique universelle à travers notamment l'épisode emblématique de la réception de la Torah par Moïse alayhi salam et le peuple d'Israël au mont Sinaï, en Égypte. 5. Le passage du peuple d'Israël en Égypte entre tranquillité au temps de Joseph, Joseph c'est Youssouf dans le Coran alayhi salam, et esclavage au temps de Moïse alayhi salam, c'est Moussa dans le Coran, a été un temps d'épreuve, de maturation et de préparation aux fins de l'alliance du Sinaï. 6. La noble lignée de Amram d'Égypte, de la tribu de Lévi, qui a donné Moïse et Aaron, Moussa et Haroun alayhim assalam, à l'alliance du Sinaï, va aussi donner Marie alayhi salam par Amram de la Palestine. Marie est une lévite qui va enfanter le Messie Jésus, fils de Marie. 7. La naissance de Jean, alayhi salam, fils de Zacharie. Zacharie, c'est Zacharia dans le Coran, alayhi salam. Donc la naissance de Jean, qui n'a pas d'homonyme chez ses ancêtres israélites, ni de descendance, et qui est le confirmateur d'une parole venant de Dieu, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, annonce la fin de la transmission de ce qui fait prophète dans la lignée d'Israël et aussi la fin du temple. 8. Jésus, fils de Marie, alayhi salam, né sans père et d'une jeune femme qu'aucun homme n'a jamais touché, est le vrai Messie, le messager de Dieu au fils d'Israël et aussi la personne pleinement humaine qui est à la charnière des parts d'Israël et d'Ismaïl, paix sur eux, dans l'histoire de l'alliance et du salut. 9.
Le messager de Dieu annoncé par Jésus, fils de Marie, alayhi salam, au fils d'Israël sous le nom de Ahmad, le plus loué, marque l'avènement de la part d'Ismaïl, alayhi salam, ainsi que le scellement et le parachèvement de l'histoire de l'Alliance et du salut. 10. La réception du Coran par Muhammad alayhi salatu wassalam, wa ala alih, en fait le sceau des prophètes et le dernier des messagers de Dieu à l'humanité tout entière et marque la fin de la chaîne des livres révélés. Une lecture du Coran centrée sur le thème de l'Alliance et du salut oblige d'une part à mettre en cause les histoires de l'Alliance et du salut proposées par le judaïsme et le christianisme et d'autre part à tenir pour vrai que l'islam en est l'autre nom. Sauf à vouloir mentir à l'humanité et à faire obstruction à son droit si essentiel de connaître la vérité sur ce sujet capital et décisif de l'histoire de l'Alliance et du salut, il n'est plus possible d'en parler sans tenir compte du Coran et de son statut affirmé et réclamé de dernière parole de Dieu descendue sur le sceau des prophètes et le dernier messager de Dieu, Muhammad alayhi salatu wa salam wa ala alihi.